L'œsophage. C'est un long conduit musculo-membraneux qui constitue le segment initial du tube digestif et relie le pharynx à l'estomac. Il commence au niveau de la bouche de Killian, sphincter supérieur de l'œsophage, de niveau C6, traverse la base du cou, le médiastin postérieur, le diaphragme au niveau de T10 et après un court segment intra-abdominal, se termine au niveau du cardia, où se trouve le sphincter inférieur de l'œsophage. On distingue donc à l'œsophage 3 portions. Une portion cervicale, elle fait suite au pharynx et se termine au niveau de l'orifice supérieur du thorax de niveau T2, où elle se continue par l'œsophage thoracique. Une portion thoracique, elle succède à la portion cervicale et se continue par la portion abdominale au niveau de l'orifice diaphragmatique de l'œsophage, l'hiatus œsophagien T10. Une portion abdominale, elle fait suite à l'œsophage thoracique et se termine au niveau du cardia. Il a une longueur moyenne de 25 cm. La portion cervicale mesure 5 cm de long. La portion thoracique mesure 17 cm. La portion abdominale, la plus courte, mesure 3 cm. L'œsophage a un calibre de 2 à 3 cm. Au cours de son trajet, il présente 4 rétrécissements qui sont de haut en bas. Le rétrécissement cricoïdien situé au niveau de l'orifice supérieur de l'œsophage, le rétrécissement aortique en regard de l'arc aortique, le rétrécissement bronchique en regard de la bronche principale gauche, le rétrécissement diaphragmatique au niveau du hiatus œsophagien. Les rapports de l'œsophage. Rapport de l'œsophage cervical. En avant. L'œsophage est en rapport avec la trachée et le nerf laryngé inférieur récurrent gauche. En arrière, il est en contact avec l'espace celluleux rétro-œsophagien et plus en arrière, les muscles prévertébraux et la colonne vertébrale. Latéralement, l'œsophage est en contact avec les 2 lobes de la glande thyroïde. Les paquets vasculo-nerveux du cou, constitués par l'artère carotide, commune, veine jugulaire interne et nerf vague. Les artères thyroïdiennes inférieures. Le nerf récurrent laryngé inférieur droit monte sur le flanc droit de l'œsophage, à distance au début, puis en dedans de la gaine viscérale. Rapport de l'œsophage thoracique. 2 rapports importants. L'arc aortique et la crosse de la veine azygos permettent de décrire à l'œsophage thoracique 3 étages, sus, inter et sous-azygo-aortique. Étage supérieur ou sus-azygo-aortique, en dorsale. Le plan vertébral depuis T1 jusqu'au niveau de T3, T4. Les chaînes sympathiques. Les veines intercostales supérieures, droite et gauche. Le conduit thoracique. En ventrale. La face postérieure de la trachée à laquelle l'œsophage est rattaché par un tissu cellulaire lâche. Le bord gauche de l'œsophage déborde la trachée et forme l'angle trachéo-œsophagien. Plus en avant, l'artère brachiocéphalique, accompagnée en arrière par le nerf vague droit, et l'artère carotide commune gauche, suivie en arrière par le nerf vague gauche, les troncs veineux brachiocéphaliques, droit et gauche, accompagnés en arrière par les nerfs phréniques, gauche et droite, et qui vont confluer à ce niveau pour former la veine cave crâniale, le thymus ou son résidu. À droite, l'œsophage est libre, en rapport seulement avec la plèvre médiastinale et les nœuds lymphatiques latérotrachéaux droits. À gauche, l'œsophage répond. À l'artère subclavière gauche. Le nerf récurrent gauche ou nerf laryngé inférieur, accompagné par des lymphatiques, nœuds latérotrachéaux gauche, ou chaîne récurrentielle, qui monte dans l'angle trachéo-œsophagien. Étage moyen ou interazygo-aortique. En dorsale, le corps vertébral de T4, les 2 chaînes sympathiques, l'origine de la veine hémiazygos accessoire, le conduit thoracique. En ventrale,
la bifurcation trachéale, les nœuds lymphatiques intertrachéobronchiques. À droite, la crosse de la veine azygos, avec en arrière et en dedans le nerf vague droit qui enjambe, le pédicule pulmonaire droit et rejoint la face dorsale de la veine cave crâniale, au contact de laquelle on trouve le nerf phrénique droit. C'est à ce niveau que l'œsophage sera abordé le plus facilement sur le plan chirurgical. À gauche, la crosse de l'aorte qui marque son empreinte sur l'œsophage avec en dehors le nerf phrénique gauche, le nerf vague gauche et le nerf récurrent ou laryngé inférieur gauche. Le pédicule pulmonaire gauche, enjambé par la crosse aortique. Étage inférieur ou sous-azygo-aortique. En dorsale, séparé du plan vertébral par les chaînes sympathiques. L'aorte thoracique descendante. La veine azygos. Le conduit thoracique. En ventrale, la face dorsale du péricarde et en particulier le sinus oblique du péricarde, situé entre les veines pulmonaires droite et gauche. Latéralement, par rapport au péricarde, les nerfs phréniques. À gauche, la plèvre médiastinale et légèrement en avant, le nerf vague gauche. À droite, la plèvre médiastinale et légèrement en arrière, le nerf vague droit. L'œsophage traverse le diaphragme à la hauteur de la 10e vertèbre thoracique. À ce niveau, le nerf vague droit est postérieur. Le gauche est antérieur et sont tous les deux intimement adhérents à l'œsophage. Rapport de la portion abdominale. En avant. Le nerf vague gauche recouvert par le péritoine viscéral œsophagien. Le lobe gauche du foie couvre la face antérieure de l'œsophage. En arrière, l'œsophage n'est pas péritonisé. Il est appliqué contre le pilier gauche du diaphragme. Plus en arrière, l'aorte abdominale et le rachis lombaire. Le nerf vague droit est intimement adhérent à la face postérieure de l'œsophage. L'œsophage est solidaire de tous ses organes rétropéritonéaux par du tissu scléreux dense. Ce tissu est nommé méso-œsophage. Le méso-œsophage ainsi que la membrane phréno-œsophagienne constituent des moyens assurant la fixité de l'œsophage abdominal et du cardia en intra-abdominal. En cas de hernie hiatale, ces moyens sont défaillants, autorisant ainsi l'ascension du cardia en intrathoracique sous l'effet de la poussée abdominale. Latéralement. À gauche, l'œsophage répond au ligament triangulaire gauche du foie. À droite, au ligament gastro-hépatique, ou petit omentum, comme vous le savez. Vascularisation de l'œsophage. Il n'y a pas de pédicule vasculaire propre à l'œsophage. Il reçoit tout le long de son étendue des branches provenant des vaisseaux voisins. La vascularisation artérielle de l'œsophage est assurée par 3 groupes de vaisseaux. Les artères œsophagiennes supérieures. Elles proviennent des artères thyroïdiennes inférieures et des artères bronchiques. Les artères œsophagiennes moyennes. Elles naissent directement de l'aorte. Les artères œsophagiennes inférieures sont originaires de l'artère phrénique inférieure gauche et de l'artère gastrique gauche. Vascularisation veineuse. Les veines naissent des plexus veineux sous-muqueux bien développés à la partie inférieure de l'œsophage. De là, de gros troncs veineux traversent la paroi musculaire et forment, à la surface de l'œsophage, un plexus péri-œsophagien. Le drainage de ce plexus se fait vers 2 systèmes. Système porte par l'intermédiaire de la veine gastrique gauche, système cave par l'intermédiaire de la veine diaphragmatique inférieure gauche qui se jette dans la veine cave inférieure. Ce double drainage fait que ces plexis veineux constituent des anastomoses portocaves qui ne sont fonctionnels que lorsqu'il existe une hyperpression dans le système porte.